Bon, dire que d'abord le programme USAID Gold, c'est un programme de gouvernance qui appuie les collectivités territoriales, comme on l'a dit, qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent et qui veut favoriser, mettre en œuvre ce plan à travers comment entrer les collectivités territoriales pour les rendre beaucoup plus compétitives, pour les rendre viables et durables. Donc notre objectif s'inscrit dans cette dynamique et dans cette perspective. Donc de 2016 à 2023, nous avons mis en œuvre ce programme dans la région de Kolda qui a couvert 23 collectivités territoriales et qui a mis en œuvre beaucoup d'activités comme le renforcement des capacités d'abord. Et là aussi, nous avons travaillé avec les structures de l'État, l'ARD, le SRADEL au niveau central avec le ministre en charge de la collectivité territoriale pour faire organiser des formations, renforcer les capacités des élus sur le leadership, sur la planification, sur l'engagement communautaire. Et nous espérons que l'État du Sénégal, à partir de l'atelier d'évaluation de la première expérience, l'outil va être généralisé puisque les collectivités encore en demandent beaucoup. Nous voudrions remercier tous les participants aujourd'hui, remercier aussi le top management de Golden et de l'USAID qui nous ont accompagnés dans ce programme. Aujourd'hui, on est en train de clôturer, mais la clôture, c'est la capitalisation aussi. Donc, on a vu que Gold, de bout en bout, a été une réussite au niveau de nos collectivités parce que ça a donné beaucoup plus de force, mais beaucoup plus de visibilité à nos collectivités territoriales, mais aussi la gouvernance locale a été beaucoup améliorée. Donc voilà pourquoi nous avons tenu à faire ce plaidoyer pour qu'on puisse consolider ces acquis qu'on a pu tirer dans ce dispositif. Maintenant, tout le monde y gagne, surtout les collectivités territoriales et les élus, où on a beaucoup développé le leadership, on a beaucoup développé l'accès aux moyens, mais surtout ce qui est important et ce qui m'intéresse beaucoup plus dans ce programme, c'est le contrôle citoyen qui a été beaucoup assaini, mais aussi les limites du contrôle citoyen qui ont été définies. Maintenant, pour toutes ces raisons, nous devons capitaliser, mais capitaliser pour partager, mais seulement pas capitaliser pour conserver. C'est pourquoi nous avons demandé qu'il y ait une autre phase de consolidation pour permettre aux autres communes qui n'ont jamais bénéficié de Gold de pouvoir tirer de cette expérience. Voilà donc le plaidoyer que j'ai voulu vraiment faire par rapport à ce programme. Alors, tout d'abord, ce ne sont pas toutes les activités que nous avons dans la région. Et comme vous pouvez le voir aujourd'hui, il y a d'autres projets USAID qui sont présents et qui sont là également pour célébrer la clôture de Gold. Effectivement, nous sommes extrêmement satisfaits avec ce programme et je pense que nous ne sommes pas les seuls. Comme vous avez pu le voir, que ce soit au niveau des bénéficiaires, mais aussi de nos partenaires territoriaux, il y a un fort enthousiasme autour des accomplissements de ce projet et voilà. Et surtout une conclusion qui, je trouve, est très heureuse. Et ce qui est important, c'est l'idée derrière le projet Gold, qui est l'implication directe du citoyen dans la gouvernance, le contrôle citoyen, comme le disait le gouverneur. Et donc ça, cette idée d'implication directe produit des résultats positifs et bénéfiques à tous les niveaux pour tous les acteurs concernés. Et je pense que c'est ça le point important de Gold et peut-être cette leçon de démocratie et de gouvernance qui va au-delà de la portée de Kolda ou du Sénégal, qui est presque universelle.